Shabbat, Daf Kaf Aleph, Hamoud Bet. Alors aujourd'hui, on va commencer un Hamoud extraordinaire sur Hanouka. Une petite introduction. Nous avons vu, et ça c'est le rapport que nous avons avec Bamé Madiki, nous avons vu qu'il y a certaines mèches et certaines huiles, donc Tilot ou Shmanim, on utilisera ces termes, ça va plus vite, qui sont Kshérim pour Shabbat. Il y en a qui ne sont pas Kshérim. Pourquoi? Parce qu'elles ne brûlent pas bien. Est-ce qu'à Hanouka, j'ai le droit d'utiliser, les utiliser? Alors, si je dis que j'ai une obligation de rallumer le Nerot Hanouka si elles s'éteignent pendant le laps de temps qui a été prévu par les Chachamim, c'est-à-dire une demi-heure après la nuit, est-ce que je dois les rallumer? Dans ce cas-là, je ne peux pas utiliser ces huiles parce que je risque, Rachid nous dit, je risque de négliger, de ne pas les rallumer. Donc, on n'a pas à utiliser. Alors, si on dit au contraire qu'on n'a aucune obligation de les rallumer, alors on peut utiliser ces huiles. Shabbat, ça sera un autre problème. Shabbat, c'est est-ce que j'ai peur qu'il penche ou pas? Alors, si on dit qu'on a le droit d'utiliser la lumière des bougies de Hanouka pour lire ou pour un autre besoin, à ce moment-là, j'ai peur qu'il penche parce qu'elle ne brûle pas bien, donc j'ai pas le droit d'utiliser ces mauvaises huiles. Et mèche. Mais si au contraire, on dit que on n'a pas le droit de lire, donc dans ce cas-là, on aura le droit d'utiliser. Alors on peut commencer à Ravuna. Ravuna dit Ptilot Ushmanim, Shamu Chachamim, que les Chachamim ont dit Madekin, Ben Beshabbat qu'on ne peut pas lire, on ne peut pas utiliser pendant Shabbat, El Madekin, Ben Chanouka. Chanouka, on n'a pas le droit non plus. Ben Beshabbat, Ben Bechol. Soit Chanouka Shabbat, Chanouka Chol. Amarava dit quelle est la raison de Ravuna, qu'à savoir, il pense, Kafta Zakukla. Si elle s'éteint, tu dois la rallumer. Et comme j'ai peur que tu ne la rallumes pas, donc j'ai interdit pendant la semaine. Et pour Shabbat, Mutar Lishtamesh Leora, j'ai le droit d'utiliser la lumière, donc je risque de pencher parce que ça brûlera mal, donc tu dois utiliser des bonnes Tilot ou Shmanim. Ma question c'est, pourquoi on a besoin de deux raisons? La première raison est bonne. Si déjà en semaine, j'ai une obligation de la rallumer, j'ai peur que je néglige, Shabbat, c'est sûr que je ne vais pas la rallumer parce que je n'ai pas le droit. Alors ça devrait suffire la première. Nous dit le Ramban que non. Parce que la première, elle n'est pas bonne pour Shabbat. Parce que Shabbat, j'ai aucun droit de les rallumer, donc j'ai aucune obligation. Donc à la rigueur, je pourrais utiliser des mauvaises mèches. Si c'était le cas, si c'était le problème de Shemayaté, de peur qui penche. Rafrizda lui dit qu'on peut allumer en semaine, mais pas Shabbat. Pourquoi? Kassava, il pense Kafta en zakukla, que si elle s'est éteinte, on n'a pas le droit de la rallumer. Excusez-moi, on n'a pas besoin de la rallumer. Au mutar l'ishtamesh leorai, on a le droit d'utiliser la lumière des bougies. Donc, pour Shabbat, on n'aura pas le droit parce que, comme on a le droit d'utiliser, on risque de pencher. Pour la semaine, on a le droit parce que de toute façon, on n'est pas obligé de rallumer. Demande le Meiri, mais c'est pas logique parce que tu dis à quelqu'un, le Khatrela, tu dis c'est quoi? Tu fais une mitzvah moyenne. Dis-lui de faire une bonne mitzvah, qu'il allume avec des bonnes mèches, et c'est sûr que ça tiendra. Il est vrai que si ça s'éteint, il n'a pas besoin de rallumer. D'accord, mais pourquoi commencer avec quelque chose de bancal? Il répond, il dit que c'est rare quand même. Une demi-heure, ça tient. Ça va tenir. C'est après un certain moment que la mèche va commencer à vaciller, mais au début, ça va certainement tenir. Donc il y a pas tellement de chances que ça pose un problème. Amarabizera Amaramatna, Amrela Amarabizera Amarav. Il y en a qui disent que Rabizera dit au nom de Rav Matna, il y en a qui disent au nom de Rav. Ptilot Ushmanim Shambu Chachamim Madikim Ben Beshabbat. C'est Ptilot Ushmanim qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour Shabbat. Madikim Ben Bechanouka Ben Bechol Ben Beshabbat. On peut utiliser à Hanouka soit en semaine, soit Shabbat. Pourquoi? Parce que Amarav Yirmiyah, Maïta, Amarav Yirmiyah dit qu'elle a raison, de Rav. Kassavar lui pense, Kafta en Zakukla, que si elle s'éteint, on n'a pas besoin de la rallumer, va sur l'Ishtamesh, le Hora, et on n'a pas le droit non plus d'utiliser sa lumière. Donc, pour la semaine, on a le droit d'utiliser n'importe quel Ptilot ou Shmanim, parce que de toute façon, on n'a pas de trouble que ça dure, ça suffit d'allumer. Une fois que tu as allumé, tu es yotse. Après, peu importe si ça s'éteint ou pas. Va sur l'Ishtamesh, le Hora, et aussi on n'a pas le droit d'utiliser. Donc on peut très bien Shabbat allumer avec parce qu'il ne risque pas de pencher. À moi, Rabbanan Kamede Abaye, et les Rabbanan ils ont dit devant Abaye, Mishmed Rav Yirmiyah, au nom de Rav Yirmiyah. Velokiba, il n'a pas accepté. C'était un grand chidouche de dire
que si elle s'éteint, on n'a pas besoin de la rallumer. C'est un chidouche. Qui a Taravin, et comme Rabbi Irmia, il n'avait pas confiance en Rabbi Irmia pour nous dire un chidouche pareil. Qui a Taravin, Amboa Ravanan Kamed Abaye. Lorsque Rabbi est venu, ils ont dit les Chachamim devant Abaye Mishmeh de Rabbi Yochanan, ou de Rabbi Yochanan. Donc il est venu d'Eretz Israël, il a rapporté les paroles de Rabbi Yochanan. Mais Kibla, là il a accepté, parce que Rabbi Yochanan c'était le Gadol Hador en Eretz Israël. Amar, il a dit, Zakai, Mirtele Shmate, Mikra, si j'avais eu de la chance, si j'avais eu le mérite, eh bien j'aurais pu apprendre cette halakha depuis le début, depuis que Rabbi Irmia l'a dit. Et maintenant j'ai attendu longtemps pour qu'on vienne me dire au nom de Rabbi Yochanan, Vea Gamra, ça y est, finalement tu l'as apprise, qu'est-ce que ça peut faire quand? Nafkamila les Gesaden Kuta, la Gemara répond que c'est beaucoup mieux d'apprendre quand on est jeune que quand on est moins jeune. Parce que quand on est jeune, on se rappelle mieux. Et de là, l'intérêt d'apprendre le maximum, le plus jeune possible. Kafta, Enzakukla, et si elle s'éteint, il n'a pas besoin de la rallumer, au minou, pourtant on a vu, Mitzvata Mishetishka Chama, la mitzvah, c'est à partir du moment où le soleil se couche, jusqu'à ce qu'il y ait plus de personnes sur le marché. Qu'est-ce que c'est que la Shkia Tachama? Qu'est-ce que ça veut dire que la Shkia, ça veut dire quoi, au coucher du soleil? Eh bien, il faut savoir qu'il y a une marloquette entre Rabbeinu Tam et les Gaonim. Alors, on va expliquer Rabbeinu Tam d'abord. Rabbeinu Tam nous dit qu'il y a deux shkiot. Il y a la première shkia, donc à partir du moment où le soleil se couche, c'est-à-dire on ne le voit plus, mais on a encore beaucoup de lumière. Et elle se termine lorsque la deuxième shkia arrive, c'est-à-dire lorsque partout il n'y a plus de lumière, sauf à l'ouest, il reste encore de la lumière, là où s'est couché le soleil. Ensuite, il y a la deuxième shkia, et Tzetak Ravim, c'est la fin de la deuxième shkia, on voit les 3 étoiles moyennes qui sortent, à ce moment-là, il n'y a plus du tout de lumière. Alors, il y a le Shulchan Aruch, lui il dit à la fin de la deuxième shkia, c'est-à-dire à Tzetak Ravim. Le Rama dit la même chose. Le Rashba et le Ran disent au début de la deuxième shkia, c'est-à-dire un quart d'heure avant la nuit, environ. Et le Gaon il dit au début de la première shkia, c'est-à-dire à partir du moment où le soleil se couche. Mais pour lui, la première shkia, elle est très rapide parce que lui, il n'est pas d'accord avec le Gaon de Vilna, n'est pas d'accord avec Rabbeinu Tam, mais il est d'accord avec les Gaonim qui disent que la shkia, ça prend pas longtemps. Ça dépend où, entre 20 minutes et 40 minutes. Ça dépend des endroits et aussi du moment de l'année. Et donc lui dit qu'au début de la shkia, tout simplement, lorsque le soleil se couche. Maintenant, on continue. Maïlav de Kafta, Adarmedikla. D'ici, qu'est-ce que je peux dire? Je peux déduire, de cette Vaïta, je peux déduire que si elle s'éteint, tu es obligé de la rallumer. Pourquoi? Parce que, sinon, pourquoi tu me dis qu'il faut qu'elle soit allumée depuis la shkia, peu importe si la shkia c'est la nuit ou pas, mais en tous les cas, encore une demi-heure après la nuit. Donc si elle s'éteint au milieu, il faut que je la rallume. Répond la Gemara, non, c'est pas ça le pshat. Il lo adlik madlik. Si elle n'a pas été allumée, s'il n'a pas allumé, il peut encore allumer jusqu'à qu'il n'y ait plus personne dans le chouk. Après, il ne peut plus allumer. Ça, c'est d'après le premier mandama. Vinami, deuxième réponse, les shiura. Pour savoir combien tu dois mettre. Combien tu dois mettre. Tu as allumé à l'heure, mais tu dois savoir combien tu dois mettre. Alors on te dit, une demi-heure après la nuit. Maintenant, c'est pas une preuve du tout qu'on doit rallumer. On a fait ce qu'on avait à faire, on n'a plus besoin de rallumer. La halakha, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui vient à la maison, le mieux c'est d'allumer avant à la nuit, donc à la nuit ou avant, ça dépend chacun d'après son minag, mais avant la fin de la demi-heure, c'est mieux d'allumer avant la fin de la demi-heure, où il y a, autant de la Gemara, les gens rentraient tous à la maison. Aujourd'hui, si, c'est beaucoup moins grave, si quelqu'un n'a pas pu, il peut allumer beaucoup plus tard, parce qu'il y a tout le temps du monde qui passe dans la rue. Quand il n'y a plus personne qui passe dans la rue, alors il faut qu'il y ait quelqu'un de sa famille qui soit réveillé, parce que sinon il ne pourra pas faire de bracha. Il doit faire sans bracha. Demande la Gemara, que veut dire qu'il n'y a plus de pied, il n'y a plus de passage? Combien de temps? Marav Yochanan a décalé à Rigla des
Tarmoudaï, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Tarmoudaï. Tarmoudaï, c'est un peuple qui venait de Tarmoud et qui vendait du bois. Donc les gens rentrent à la maison au coucher du soleil, quand il n'y avait plus de lumière. Ils arrivaient à la maison, ils voyaient qu'il n'y avait pas de bois, ils ressortaient pour acheter du bois, de chauffage ou pour la cuisson. Et ils rentraient. À ce moment-là, les Tarmoudaïm qui leur vendaient partaient, puisqu'il n'y avait plus personne. Tanourabanan, mitzvah Hanouka, nerishu beto. Alors ici, c'est autre chose. Maintenant, le Hanouka, mitzvah Hanouka, c'est un ner, un homme et sa famille. C'est-à-dire un seul ner pour toute la famille. Tous les jours, un ner. Ça fait 8 nérotes en tout. Les Méadril et ceux qui veulent faire mieux, ner l'école echad ve'echad. Chacun de la famille va allumer un ner. Donc ça fera 8 multiplié par le nombre de personnes dans la famille. Les Méadril, ceux qui veulent faire mieux que le mieux, le premier jour, il allume 8, le deuxième jour, il descend 7, 6, etc. Le premier jour, il allume 1, après il rajoute. Alors on va expliquer pourquoi, mais en attendant, qu'est-ce que c'est? Donc il y a 3 possibilités. Ou alors quelqu'un, il allume un air par maison, ou alors par rapport au nombre de personnes, ou alors encore mieux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puisque la halakha c'est comme Beth Hillel, pour chacun de la maison. Ça c'est selon le Rambam. Et comme ça le Rama fait la halakha, exceptionnellement, il fait comme le Rambam, et Tosfot, il va être relègue sur le Rambam. Donc je répète, donc le Rambam d'après lui, si on veut faire vraiment Méadrin, le mieux de tous, c'est que chacun de la famille allume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 8. Maintenant, on vient de Tosfot, il dit c'est pas bon. Pourquoi? Parce que si il y a plusieurs qui allument une bougie, par exemple le premier jour, il y a 2 ou 3 enfants, eh bien on va croire que c'est le 3e jour, donc ça va pas être... On n'a rien gagné, donc vous voulez que les gens voient le jour que c'est, qu'ils puissent réaliser le NES. Ça, on va voir un peu plus loin. Alors, nous dit le Tosfot, on ne peut pas faire Méadrin, Miner Méadrin avec Méadrin. Donc si on veut faire Méadrin, Miner Méadrin, il faut revenir au Ikaradin qui était, on allume 1 par famille. Très bien. Maintenant, la halakha, donc le Rama, lui va faire comme le Rambam, mais le Shulchan Aruch va faire comme le Tosfot, comme on a dit. Amaoula. Oula a dit, pligé ba très amoré. Il y a 2 amorim qui étaient en Machloket de Marava, en Eretz Israël. Rabbi Yossi Barabin, Rabbi Yossi Barzvida. Rabbi Yossi Barabin, Rabbi Yossi Barzvida. Chadamar, Tama de Bet Shammai, Keneged Yamim Nechtasim. Il y en a un qui a dit que la raison de Bet Shammai, c'est par rapport au jour qui rentre. Donc le premier jour, il y a 8, parce qu'il reste 8 jours. Le deuxième jour, 7. Oui, Tama de Bet Hillel, la raison de Bet Hillel, Keneged Yamim Yotsim. Bet Shammai, lui, il cherche toujours la stricte vérité. Quelle est la vérité? C'est que le premier jour, eh bien, on est heureux. On est heureux parce qu'on est enfin arrivé à Hanouka. Et puis après, petit à petit, ça rentre dans la routine. Donc on baisse un peu. Vient Beth Hillel, il dit non, l'être humain n'est pas à cette hauteur. Lui, il faut qu'il prenne conscience. Donc on commence par 1, 2, 3 et on l'encourage. Quand on arrive à 8, vraiment, c'est le summum. Zot Hanouka. Ça, c'est un petit peu le pshat du Maharal, il y a d'autres pshatim. Ensuite, le Khadamar, il y en a un autre qui disait Tama de Bet Shammai, la raison de Bet Shammai, Keneged Parei Achag. C'est par rapport au bœuf qu'on a porté sur le Mizbeach pendant Sukkot. Quel rapport avec Sukkot? Parce que Sukkot, on apporte le premier jour 13, après 12, et finalement, ça fait 70. Ça rappelle les 70 peuples qui disparaissent au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'on a dit Keneged Parei Achag, parce qu'ici aussi c'est la même chose. Les Yevanim, petit à petit, avec la lumière de la Hanoukia, ils ont disparu, et leurs idées aussi ont disparu. La raison de Beth Hillel, il faut toujours monter dans le Kodesh, jamais descendre. C'est-à-dire ici on ne regarde pas les Yevanim, on regarde les Bnei Israël. Les Bnei Israël, ils montent. Et bien voilà, on a été sauvés des Yevanim, maintenant on monte.
Amar Rava Chana, Amar Rabbi Yochanan, Shne Zkenim hayu betzidan, il y avait deux Zkenim atzidan, Echad asa kevet Shammai, il y en a un qui faisait comme Bet Shammai, Echad asa kevet Hillel, Divrei Bet Hillel, il y en a qui faisait comme Bet Hillel. C'est noten tam lidvarav keneged pareachag, il donnait une raison par rapport au parim, au bœuf de la fête de Sukkot, il disait que Malim Bakodesh ven Moridim, donc on a eu une confirmation de ce qu'on a dit tout à l'heure. Tano Rabanan, non mais nous enseigne le Chanukah mitzvah l'anichal petar beto, c'est une mitzvah de le poser sur la porte, donc à la porte de sa maison, mibachutz, vers le domaine public. Alors Rashi, il dit ici, il dit à la porte de sa maison. Dans un autre endroit, il dit à la porte du Khatser. Tosfot, lui, il dit clairement, il dit, non, si on a une porte d'une maison qui donne sur le Shlarabim, appelle-le là-bas, mais si c'est le Khatser qui donne, si c'est la cour qui donne sur le Shlarabim, tu dois mettre dans le Khatser. Rashi, apparemment, une fois il dit le Khatser, une fois il dit la maison, apparemment, il n'est pas makpid. Hein. On met où on veut. Ça, c'est une façon de voir les choses de Rashi. La vie de Rashi. Imayadar Be'aliyah, maintenant s'il habite à l'étage, il met sur la fenêtre qui est proche du Reshut Harabim. Au Bishata Sakana. Et si maintenant c'est au moment du Sakana et on ne peut pas mettre à la fenêtre parce que tout le monde va voir, et c'est un danger, Manicha al Shulchano Vedayo, il peut fermer ses volets et il met sur sa table pour sa famille, cela suffit, Perso Menissa pour sa famille. C'est quoi ça, Shata Sakana? C'est quoi le danger? Nous dit Rashi qu'il y a eu une époque où les Chabarim, en Bavel, ils ne laissaient pas allumer la lumière le jour où ils avaient une fête d'Avodah Zarah, donc il fallait qu'on s'enferme. Et toi, soit tu dis que c'est Shat Hashmat, c'est-à-dire lorsque les Goïms ne veulent pas nous laisser faire nos mitzvot, alors dans ce cas-là, il faut s'enfermer. Rava nous dit que dans ce cas-là, si on est à la maison, eh bien, si on allume à la maison, il faut un autre nerf. Pourquoi? Parce que l'ishtamesh l'aura, pour pas qu'on utilise la lumière. Après, alors là aussi, il y a deux raisons. Est-ce que c'est pour pas qu'on ait l'impression qu'on est allumé pour nous éclairer? Ou alors, est-ce que c'est pour pas qu'on utilise la lumière parce que c'est interdit d'utiliser la lumière à cause de bisayon de mitzvah? On va voir plus loin. Vei ikamedura, mais s'il y a un foyer qui brûle, une cheminée, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème parce qu'on a déjà de la lumière, donc on n'aurait pas besoin d'allumer une bougie. L'autre sarif, Ve'adam chashuv, et si c'est un homme important, Chadam chashuvou, et lui, il n'est pas à la lueur de la cheminée parce que ça vacille et c'est pas clair. Afalgav de Ikamedora, même s'il y a une cheminée ou s'il y a un foyer, il faut quand même mettre un autre nerf. Mais tout ça, c'est dans la maison. Si c'est dans la rue, on n'aurait pas besoin d'un shamash. Pourquoi? Parce que dans la rue, eh bien, on n'utilise pas. C'est qu'à la maison qu'on risque d'utiliser. Maï Chanukah. Qu'est-ce qu'on appelle Chanukah? C'est-à-dire quoi? C'est quelle est la raison de Chanukah? Alors nous on apporte une braïta qui est dans Megillat Ta'anit. Mais Kafé avec Kislev, le 25 Kislev, Yomé de Chanukah Tmania. Il y a 8 jours de Chanukah. Pardon, Inoun. Ils sont 8 jours. Et là, les Mispat Beon, on n'a pas le droit de faire d'oraison funèbre. Mais de là, les Tanot Beon, les Kalvachomer, qu'on n'a pas le droit de jeûner ces jours-là. Il y en a qui l'enlèvent parce que c'est évident. Lorsqu'ils sont rentrés, les Grecs, lorsqu'ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont rendu impures toutes les huiles. Pourquoi? Chez Be'echal. Pourquoi? Parce que eux, ils se disaient, si vous l'allumez la Chanoukia, allumez, mais pas que ce soit d'huile pure. Parce que si c'est d'huile pure, ça va influencer les Bnei Israël vers leur pureté. Et or, eux, ils voulaient au contraire, ils voulaient obscurcir les Bnei Israël. Spirituellement, ils voulaient les obscurcir. Et la menorah, ce qu'elle fait, c'est qu'elle éclaire, elle donne l'envie de la Torah, de garder la Torah. Donc eux, ils ont dit, vous n'allumez pas avec de l'huile pure, nous, on va tout entamer. Mais lorsqu'ils se sont renforcés, la famille des Hashmonaïm, Venitzrou, mais ils ont battu les Grecs, Batkou, ils ont cherché, Velomatsu la Pachechat shel Shemen, ils ont trouvé seulement une fiole, Shaya Munar Bechotamo shel Kohen Gadol, donc il y avait le seau du Kohen Gadol, elle n'avait pas été ouverte, Velayabo Ela Leadlik Yom Echad.
elle pouvait tenir qu'un jour, il y avait 3 logim et demi, parce qu'il faut un demi-log par ner, et comme il y a 7 nerot, Naase bones veidlikumenu shmona yamim. Il y a eu un S et ça a duré 8 jours. Les Shana Acheret, l'année d'après, Kavum ve'asum yamim tovim, ils ont fixé yamim tovim 8 jours. Ah, et cette année-là, ils n'ont pas fixé. Cette année, bien sûr qu'ils ont fait la fête. Ils faisaient toujours la fête, mais ils ne savaient pas quand ça allait se terminer. Après, quand ils ont vu qu'il y avait 8 jours, donc ils ont fait Be'alel. Alors, c'est pas un Yom Tov où on ne peut pas travailler. C'est Halel, il faut faire le Halel en entier. Pourquoi en entier? Comme à Sukkot, on fait en entier, contrairement à Chol HaMoed Pessah. Sukkot, toute la fête, on fait en entier parce que les korbanot changent. Ici aussi, le Nes change, puisque le premier jour, ça on va l'expliquer plus loin, comment est-ce que le Nes changeait. Veoda, et donc à la Nissim. Reconnaître. Nan, une dernière question. Pourquoi est-ce que on a fait 8 jours? Demande le Tosfot Harosh, pourquoi on a fait 8 jours de Hanouka? On aurait pu faire 7 jours, puisque le premier jour, il y avait assez d'huile pour le premier jour. C'est après que le Nes est allé en grandissant, chaque jour il y avait encore de l'huile. Alors pourquoi faire 8 jours? Et il donne plusieurs réponses qui sont reprises par le Beth Yosef. Il y a aussi d'autres réponses, alors on va en voir quelques-unes. Première réponse, c'est qu'ils ont partagé l'huile en 8. Et ça a quand même duré toute la nuit. Normalement, ça aurait dû durer 1/8 de la nuit. Deuxièmement, c'est qu'il y en a qui veulent dire que ils ont tout mis dedans, ils n'ont pas divisé. Et il n'y a qu'un 1/8 qui partait chaque fois. Troisième possibilité, c'est qu'ils ont tout mis et pourtant la fiole restait pleine. Il y avait un S. Il remplissait et ça restait plein. Le Meiri lui dit que de toutes les façons, et c'est une très belle réponse que j'aime bien répéter à Hanouka, c'est que si on réfléchit, le premier jour c'était aussi un S. Un S qu'on ait trouvé la fiole. Alors, on oublie qu'on a trouvé la fiole. On dit oui, elle a duré, mais avant de durer, on l'a trouvée. C'est déjà un S qu'elle ne soit pas impurifiée par les Grecs. Ici, on apprend que dans la vie, déjà le fait que la personne vive, qu'on respire et déjà en soi-même, c'est un S. Sans parler des miracles qui nous arrivent Bechol Yom, chaque jour. Et pour terminer, le Rabbi Yaakov Luneville, en France, lui disait que le premier jour, c'est pour remercier qu'il nous a sauvés des Yevanim et surtout de l'influence négative spirituelle, ou plutôt morale, des Yevanim. Maintenant, on peut juste finir Tnan. Atam, on enseigne la baguette, s'il y a une étincelle qui sort sous le marteau du forgeron, Viatsa Veizik, et elle est sortie et il a endommagé. Donc l'étincelle a endommagé, elle a pris feu. Chayav, il est chayav. Gamal Shitarul Pishtan. Maintenant, s'il y a un gamal, il y a un chameau qui est chargé de lin. Veouvert Bishotarabim, il passe dans le Shotarabim, Venechnesa Pishtan, le Torchanout, à Chanout, et son lin est rentré à l'intérieur d'un magasin, parce qu'il y en avait trop de lin. Vedalka Benero Shel Chenvani. Alors lui, il avait bien des bougies pour s'éclairer dans le magasin. Eh bien, ça a pris feu, Vidi Ketabira, et finalement, ça a brûlé la maison. Balagamal, Chayav, c'est le Balagamal, c'est le propriétaire du chameau qui est Chayav, c'est tout, lui le responsable. Il y a Chenvani et Nerubimachutz. Maintenant, si le Chenvani, si le commerçant avait mis dehors pour éclairer la rue, éclairer l'entrée, Chenvani Chayav, il est Chayav. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû le garder. Rabbi Daomer, Ben Chanouka, pas de Rabbi dit, mais si c'était une Chanouka, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah. Et il fait une mitzvah, il avait le droit. Et les Chachamim, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que d'accord, tu as le droit de faire une mitzvah, mais tu ne fais pas sur le dos des autres, tu surveilles. Amar Ravina, Mishul de Rav Ravina dit au nom de Rabba, Zot omeret ner Chanouka, mitzvah la nechabe toch asara. C'est une mitzvah, ner Chanouka, c'est une mitzvah de la mettre dans les 10 tfachim. Pourquoi? Dis ça parce que si tu pouvais mettre plus haut, les malais, il fallait dire aux commerçants, il fallait mettre plus haut que le chameau et son cavalier, sa charge. Alors, pourquoi tu ne l'as pas mis plus haut? Alors qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire, mais non, je suis obligé de mettre en dessous de 10 tfachim, donc c'est une preuve. Il m'a dit, non, c'est pas une preuve. Il dit,
Imidrechale tout va. Si on le fatigue trop, on lui dit va mettre ça à 2 mètres ou 3 mètres. Atelevnu mitzvah, il va peut-être pas faire la mitzvah, il n'est peut-être pas à une échelle assez haute et il fera pas la mitzvah. Donc pour pas l'empêcher, on lui a permis de mettre même en bas. Mais en réalité, c'est pas une preuve. Mais les maasés, les possibles sont d'accord que les khatechila, c'est mieux de mettre en dessous de 10 pour que tout le monde comprenne que c'est pas pour s'éclairer. Parce que quand on met à 1 mètre, moins qu'un mètre, c'est certainement pas pour éclairer. Si on peut pas, on peut encore mettre jusqu'à 20 amot, comme on va voir plus loin. Enfin, à bientôt, Bezrat Hashem.